le 5 décembre 18. Et ton intention, c'est de réhabiliter le droit au bonheur et à la joie d'être toi-même, sans te soumettre aux influences extérieures. Voilà le thème de cette séance. Oui, On est d'accord? oui, oui, Très, très bien. Alors, est-ce que tu es prête, Marie-Jacqueline? oui, Très bien. Alors, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu te mets dans l'état désiré que tu connais bien. Un, 2 et 3. oui, C'est bon? oui, Très bien. oui. Alors, j'aimerais que tu te regardes comme de l'extérieur. Et dis-moi comment tu te vois globalement. Alors, je vois une énergie euh, très perturbée, par rapport aussi à beaucoup de doutes en moi-même. Et ça fait comme des dents de scie. Ça fait comme? Des dents de scie. D'accord. C'est-à-dire, parfois je suis en haut, parfois je suis très bas, parfois je suis en haut, parfois je suis très bas. Et tout ça, c'est par rapport à tout ce qui se balade dans ta tête, par rapport aux croyances et aux choses qu'on m'a inculquées depuis toute petite, Ok. Euh, même depuis avant ma naissance. alors, comment se fait-il qu'avec le travail qu'on a fait jusqu'à présent, on a déjà travaillé sur ce thème? Pourquoi est-ce que ça revient? Regarde. Qu'est-ce qui fait que ça revient à chaque fois? Regarde quelle est la part de toi qui réactive ça à chaque fois. Moi, je vois comme un espèce d'aimant. Je suis attirée par ce genre d'énergie qui m'attire. Et comme j'ai peur au fond de moi et que je doute par rapport aux croyances qui m'ont été inculquées, et ça laisse des portes ouvertes à toutes ces énergies qui veulent me contrôler. Et à un moment, j'arrive plus, c'est comme si la poisson qui est pris dans un filet, il sait qu'il a déjà fait l'expérience, mais il va dans le filet quand même et il n'arrive plus à s'en sortir. Tu parles de qui, il? L'âme, L'âme. D'accord. moi, Ok. Mais tu parles de l'âme ou tu parles de la personnalité en fait? c'est comme si en moi il y avait un mélange et que j'arrivais pas bien à faire le distinguo entre l'un et l'autre et parfois je me perds un peu dans ma tête et c'est là qu'arrive le doute. D'accord. Donc c'est plus un problème de mélange entre l'âme et la personnalité, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Il y a l'âme, la personnalité, l'ego, l'esprit supérieur, il y a tout ça. Donc, quelquefois, quand je suis dans une vibration du peur, j'arrive plus à trouver la solution. J'arrive plus à mettre un pied devant l'autre. Voilà, ça, c'est le cas de Dieu. Mhm. Ok. Et je me fais choper par là. Parce que après j'y pense, et puis après, comme j'y pense trop, le mental prend le dessus, et eux, ils ont le pouvoir sur mon mental, etc., etc. Voilà. D'accord. Regarde qu'est-ce qui te manque pour que pour que ce mélange, je dirais, se sépare, pour que ce soit plus clair pour toi. Regarde qu'est-ce qu'il te manque en fait. Prends l'information. En fait, je crois que quand même, j'ai tout en moi, parce que j'ai traversé le monde, des couloirs de négativité difficiles, et je m'en suis sortie, mais je sens comme une peur qui me fait trembler quelque part. Bon, alors regarde d'où vient cette peur. Allez, cherche son origine maintenant. C'est vraiment
va dire que c'est un implant, c'est pas un implant ni en fer ni rien. Et un implant déposé là depuis très longtemps, même je vois là tout d'un coup des vies d'abstinence et de religieux, de religieuses, religieuses. Je vois tout ça c'est encore en moi dans le sens vibratoire. Et donc, dès que je tombe dans un mouvement comme ça, j'y reste. D'accord. Ok. Donc toutes ces mémoires de vie religieuse qui sont encore actives à chaque situation, où est-ce que tu les vois toutes ces mémoires dans toi? Regarde. C'est vraiment dans la tête. Dans la tête. Des phrases comme ça qui reviennent. Alors. Des phrases qui reviennent de cette notion de bien faire pour aller au paradis. D'accord. Voilà. Regarde ces phrases. Est-ce qu'elles sont, par quoi elles sont générées? Est-ce qu'il y a comme un disque qui est gravé? Elle est comment cette mémoire ou cette Il y a plus de disques qui s'approchent parce que je vois qu'il a été enlevé. Oui. Et je vois comme un réseau ça fait comme quand on va faire un électrochoc là, tu vois. Oui. Et des réseaux comme ça de lumière artificielle qui passent comme ça avec des messages. Très bien. Des traverses la tête. Ok, donc cette espèce de truc, c'est comme un casque électrochoc que tu as sur la tête? Oui, ça rentre dans le cerveau, ça rentre par un côté, ça sort par l'autre. D'accord. Un moment je rattrape, Regarde. ça circule. Alors regarde quelle est son origine, d'où est-ce que ça vient ce dispositif? Regarde. Qui c'est le reste? Ça vient de toutes mes vies avant où j'étais d'accord pour qu'on installe ça. Bon, bah écoute. Mais regarde si c'est un dispositif extérieur comme extraterrestre ou autre qui a installé voilà, ce dispositif. Regarde s'il y a des entités à l'origine. Je vois plutôt que je ne sais pas s'il y a une différence, c'est plutôt des choses comme des archontes, je ne sais pas si ce sont des extraterrestres, mais des archontes? Comme des religieux qui sont là-haut, qui sont puissants, d'accord. et qui à partir de leur vouloir manipulent. Et je fais partie des êtres qui ont été souvent manipulés et très longuement manipulés. D'accord. Alors regarde comment tu es relié à eux. Regarde, combien est-ce que tu vois de liens par rapport à tous ces êtres, ces archontes et autres, et égrégores? Alors je vois un grand cahier où j'ai signé plein de choses dans différentes vies. Ok, alors déjà, tu vas commencer par ça. Tu vas prendre le cahier et à chaque page où tu as signé quelque chose, maintenant tu vas effacer. Tu vas même les brûler. Tu vas dire que d'abord tu te désengages. Hein, tu vas dire à chacun que tu ne signes plus. Maintenant tu te désengages. Tu romps tous ces contrats, tous ces pactes à chacune des pages. Et après tu vas brûler tout le cahier. Tu veux dire qu'il est nul et non avenu. Que maintenant tu décides autrement. Que tu romps avec tout ça, tous ces systèmes de pensée. Toutes ces entités, toutes leurs règles. Que tu te libères totalement et définitivement dans toutes les vies, sur tous les plans, dans toutes les dimensions. Il y a quand même comme un petit réservoir dans ma tête. Oui. Je vois ça comme un petit réservoir, comme un réceptacle. Donc un dispositif qui est posé dans ma tête. D'accord. Eh ben, tu vas l'enlever, tu vas le retirer maintenant et tu vas le détruire. Parce que
tu m'as demandé de détruire le cahier, ma conscience est allée dans ma tête et comme si non, il y a ça. C'est pas possible d'aller plus loin. D'accord. Eh bien, on le détruit d'abord. À 3. 1, 2, 3. Complètement détruit, ça sort de ta tête, c'est détruit. Oui. Voilà. Maintenant, regarde ce cahier. Il est détruit ou pas le cahier? Ou il faut que tu le fasses à partir de maintenant? Là maintenant, oui. Alors maintenant, chaque page où tu as signé, il faut les faire chacune, hein. On peut le faire instantanément, mais tu vas dire qu'à chaque page où tu as signé, donné ton accord, ou que tu as permis, autorisé, ou consenti, de quelque façon que ce soit, maintenant, tout est révoqué. Tu reprends ton plein pouvoir, ton autonomie, et tu te désolidarises. Tu révoques tout et chacun. Et ça, dans toutes les vies, toutes les dimensions, sur tous les plans. Et dans tous les espaces-temps. Et quand tu l'as fait pour chacun, tu brûles le cahier. Il ne reste plus rien. Tu brûles tout, tout, tout. Oui, je l'ai fait. Très bien. Maintenant, regarde s'il te reste des liens avec ces archontes, ou toute entité, ou tout groupe, ou toute, voilà, ou toute personne même incarnée. Regarde s'il te reste des liens encore qui alimentent encore les systèmes. Non, ça c'était le tout fort et le dernier. C'était le dernier, ça? D'accord. Oui. Regarde maintenant si tu es totalement libéré de ça. C'était le dernier parce qu'en fait, en plus, c'est une vibration très haute et je l'ai plus très fort. D'accord. Regarde maintenant si dans ton corps mental, il y a encore des croyances ou des attachements donc à ces formes de pensée et à ces religions et à tous ces vœux. Regarde. Moi, je me sens vraiment dans la tête apaisée là. Apaisé. Il ne reste plus rien? Non. Très bien. Maintenant, tu disais qu'il y a comme un aimant qui attire au début. Regarde si cette impression d'aimant qui attire est toujours là. Je le vois très loin maintenant. D'accord, mais c'est encore trop près. C'est comme si mon corps ne se laisse plus aimanter. Très bien, parfait. Mes corps, je veux dire, voilà. Alors, j'aimerais que tu établisses quand même un écran qui va rester permanent, pour qu'il y ait vraiment une séparation entre cela et toi. Tu fais un écran qui désactive toute influence, toute attraction, et toute possibilité même. Oui, je vais le faire. Très bien. Maintenant, regarde. Tu disais qu'il y a un mélange entre toi, ton âme, ta personnalité, ton ego. Regarde si maintenant ce mélange est toujours là ou si les choses se rétablissent en ordre. C'est comme si on me disait d'arrêter de tout penser. Oui. Que tout se passe à travers, je pense trop, je comprends trop, je veux tout savoir et c'est à partir de ce moment-là que je mélange. Et surtout, trop savoir et tout contrôler, c'est ça? Ouais. Ok. En moi, je veux tout contrôler pour moi, mais ça ne sert à rien. Et oui. En fait, j'attire des choses qui ne sont pas bonnes. Alors regarde s'il y a quelque chose en toi, malgré toi, qui te pousse à faire ça. Regarde maintenant s'il y a un programme ou s'il y a des implants ou d'autres choses qui te poussent à avoir ce comportement. Non, il n'y a pas de mandat blanc, mais il y a que j'ai été quelqu'un de très, on va dire, d'enseignant, hein, qui a enseigné beaucoup et qui contrôlait tout par rapport à les êtres qui sont venus pour contrôler les autres. Je l'ai fait aussi. D'accord. Voilà, et donc maintenant je me concentre sur moi-même
rien du tout, quoi. D'accord. Alors regarde, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Branche-toi à ton soi supérieur, si ce n'est pas déjà fait. Le soi que tu connais, l'émanation de Shakti, je crois, c'est ça, hein? Vérifie qu'il s'agisse bien d'elle, de cette émanation qui est issue de ton essence et de personne d'autre. Oui, il s'agit bien d'elle. Voilà. En Alors, fait, c'est cet esprit féminin en moi, là, qui me bouscule pour que je corrige tout ça. voilà. Alors demande-lui maintenant conseil, demande-lui maintenant qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour que maintenant tu te débarrasses de ce besoin de tout contrôler. Je me dis d'avancer légère et tout se passe à l'intérieur sans même que je crois, sans même décider de faire comme ci ou comme ça, les choses se font. À partir du moment où je garde la pensée de la joie, la gaieté, et de faire ce que j'ai à faire sans plus. D'accord. J'aimerais que tu trouves une vie dans laquelle tu as eu cet état-là, tu as connu cet état, où tu as été dans cette légèreté, dans cette innocence, dans ce lâcher-prise, dans cette confiance. Je veux que tu trouves une vie sur Terre, si tu en as une, et je suppose que oui, où tu étais vraiment dans cet état d'être et d'esprit. Je compte à 3 et tu la trouves. Oui. Ouais. Je vois une période où je n'étais ni homme ni femme, ni androgyne, Oui. et tout était léger et tout coulait de source. D'accord. Et nous sommes dans quel pays là, regarde. Par rapport à la carte d'aujourd'hui, où est-ce que tu te vois? C'est un pays très très ensoleillé, c'est presque un paradis. Mais est-ce que c'est sur Terre ou c'est ailleurs? Il me semble que c'est sur une terre, mais qui n'est pas aussi dense que celle-là. Ah. Alors est-ce que tu pourrais Une trouver, terre plutôt une incarnation sur Terre pour qu'il y ait une similitude quand même qui soit applicable dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu peux trouver, puisque tu as eu plus de 62 000 vies, je crois, hein? Donc, sur 62 000 vies, ça m'étonnerait que tu n'as pas eu de vie ou tu n'as pas connu ça en étant incarné, sur Terre. Tu peux en trouver une? Tu me demandes de trouver quoi? Une vie incarnée sur Terre, donc qui ne soit pas sur un autre plan, dans laquelle tu as eu cette vie de légèreté, de confiance, d'innocence. Oui, en fait, c'était une vie très simple. C'était? Et, je dis c'était dans une vie très simple où on vivait beaucoup avec la nature, Très bien. avec les animaux et la nature. Bien. Et tout était simple de tout ça. Il y avait aucun nœud dans la vie, aucun. Parfait. Alors, j'aimerais que tu me dises, par rapport à la carte d'aujourd'hui, dans quel pays ça se situe par rapport à la carte d'aujourd'hui? Je vois la Mésopotamie. Mésopotamie? Donc, ouais, c'est partout vers peut-être l'Iran, l'Irak, au début, où la Syrie, je sais pas trop, là, comme ça, donc c'est environ là. Très bien. Je veux que tu me dises maintenant en quelle date c'était à peu près par rapport à notre datation humaine. En quelle année on est à peu près? C'est loin. Comment? Je dis c'est très très loin. Oui. Est-ce Je que me demande si à cette époque-là on comptait, tu vois. c'est à cette époque-là On comptait on comptait? Ah d'accord. Mais d'accord. Mais à cette époque-là, on comptait pas. Mais si tu pars d'aujourd'hui avec notre connaissance,
Combien tu peux dater cette époque? En milliers ou millions d'années ou comment tu peux dire? Je pense que c'est milliards d'années. Milliards d'années? C'est au moins 2 milliards. 2 milliards d'années. D'accord. Regarde à quoi ressemble la Terre à ce moment-là. C'était vraiment où la Terre n'était pas souillée du tout. Il y avait vraiment, il y avait une correspondance directe avec le divin et pas de questions, pas de coulée. D'accord. Est-ce que tu étais dans une vie déjà incarnée ou plutôt tu étais dans la troisième dimension ou dans d'autres dimensions sur Terre là? C'était vraiment une dimension qui n'a rien à voir avec celle qu'on a maintenant. Voilà. Tu étais en combien de dimensions là? Dis-moi. Je vais Quelle dimension tu étais? dirais que, on dirait qu'avant c'était beaucoup plus haut, donc c'était au-delà de 7, au-delà de 10, au-delà de 7, au-delà de 8, au-delà de 9, au-delà de 10, au-delà de 11. Alors c'est laquelle finalement? Ben, on va dire que c'est entre 11 et 12. D'accord. 11 et 12e dimension. D'accord. Ok. Bon, alors j'aimerais Au départ, que tu te mettes dans ce corps, dans cette expérience, pour que tu la ressentes totalement. Que tu ressentes totalement cette énergie de légèreté, de confiance, de joie, de tout tout ce que tu ressens à ce moment-là, que tu ne ressens pas aujourd'hui. Tu vas dans ce corps, même s'il est immatériel, pour te reprogrammer à cette énergie où il n'y a pas de religion, où il n'y a pas de croyance, voilà, dans la simplicité. oui, c'est ça. C'est cette vibration-là, et on le dit qu'on m'a ramené là, enfin, je me suis ramenée là, pour me souvenir que c'est de là que je repartirai. Voilà, c'est pour Je ça, retrouverai c'est pour ça que je t'y ramène. Et pour t'en souvenir pleinement, il faut que tu réincarnes, si je peux appeler ça comme ça, même si c'est pas vraiment dans un corps physique, pas complètement, que tu réincarnes cette énergie, que tu te remets dans quelle apparence tu as dans cette vie-là, à quoi tu ressembles. écoute, les formes changent quand même. Oui, C'est comme si on avait la faculté de changer de forme. de forme Ouais. selon les choses qu'on avait à vivre, et que c'était facile. D'accord. Alors, On pouvait être en même temps énergie et prendre aussi une forme, une masse qui ne soit pas vraiment musculaire, mais qui soit quand même vraie. d'accord, très bien. Qu'il y ait une tangibilité, quoi. C'est ça que tu veux dire. Oui, 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 oui. Ok, alors maintenant, je veux vraiment que tu plonges dans cette expérience. Je veux pas que tu regardes de l'extérieur. Je veux que tu rentres dans ce corps, cette énergie, cette conscience, et je veux que tu la vives pleinement. Je veux que tu me dises comment tu te sens dans cette énergie, dans cette conscience, dans cet environnement. Alors, dans cette énergie, eh ben, il n'y a pas de pensée. D'accord? Il n'y a pas de pensée dans le sens où on compose, on grignote tout le temps, on va avant, on va après. C'est comme si tout est parfait, tout est beau. D'accord, ok. Mais là, tu restes dans le plan mental encore. Je veux que tu me dises ce que tu ressens toi. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Quel état ça te fait ressentir? Je ressens ça, je ressens pas de pensée. Je suis sans pensée. D'accord, mais est-ce que ça te fait Et ressentir de je vis. est-ce que ça te fait ressentir de la Non, joie, de la légèreté? j'ai- Qu'est-ce que tu ressens? De la joie? Est-ce que tu ressens de la légèreté? Est-ce que tu ressens de... c'est ça, joie, légèreté, et voilà, il n'y a rien devant, rien derrière, on vit, c'est tout, c'est le moment. Le moment. Je vois rien devant, rien derrière, je vois juste une énergie qui est en train de vivre. Et ça te fait ressentir quoi, toi, quand tu expérimentes ça? Et bien, ça me fait ressentir le désir de vivre, c'est tout.
de vie. Voilà. Bon, est-ce que tu le ressens pleinement là ou ça reste encore une observation? Non, je le vis pleinement. Bon, et c'est agréable? Très agréable. Très bien. Alors, je veux que tu prennes le temps de bien le ressentir. Je veux que tu prennes le temps de bien ressentir tous ces aspects voilà, ces aspects de C'est ces... comme si là, présentement, j'ai besoin de rien pour être moi-même. J'ai besoin de rien. Voilà. Bon. Alors, je veux que tu ramènes cette richesse maintenant. Je veux que tu ramènes cette richesse dans ta vie d'aujourd'hui. Tu vas franchir toutes les vies que tu as eues jusqu'à aujourd'hui, quitte à reprogrammer toutes ces vies dans cet état d'esprit, hein, même s'il y a eu des scénarios, même s'il y a eu des événements, s'il y a eu des choses, qu'aujourd'hui, tu te reprogrammes pour te remémorer, te rappeler, le ressentir pleinement dans ta vie d'aujourd'hui. Donc tu ramènes tout, tu reprogrammes ton ADN, tes cellules, tes atomes, ton corps mental, émotionnel et même physique, et ton corps causal. Tu reprogrammes tout dans cette énergie pour te non seulement t'en rappeler, mais le ressentir également. Que ce soit un état d'être actuel, ici et maintenant. Et dis-moi comment c'est. Écoute, c'est comme si j'avais pris cette corde en diamant, qu'elle me fait traverser toutes les époques, Oui, et que j'atterris à nouveau dans mon camp. très bien. Alors maintenant, comment tu te sens dans ton corps ici de Marie-Jacqueline? Écoute, c'est comme si j'avais fait une très grande méditation. Parfait. Alors maintenant, je veux que tu regardes. Je pense à rien dans ma tête. Rien. Alors, on va faire un exercice simple, une simple vérification. Maintenant, tu sais que ce groupe existe toujours, puisqu'il est toujours dans ton environnement, ça, tu ne pourras pas l'effacer. Je veux que tu me dises comment tu te sens quand tu le vois, ou quand tu penses à lui, s'il t'arrive de penser à lui. Ou que tu le penses volontairement, juste en tant que test. Dis-moi comment tu te sens. Là, à l'instant, j'arrive même pas à penser. D'accord, ok. Alors, imaginons que dans la rue, tu croises ce groupe. Imaginons que voilà, c'est la vie, hein, et tout coexiste, tout se côtoie. Donc tu es dans la rue et tu croises tout ce groupe. Dis-moi comment tu te sens quand tu le croises. Quoi qu'il te dise et quoi qu'il fasse. Comment te sens-tu? Écoute, je vois que je les revois, j'embrasse, et je fais une pirouette en riant, comme si, ben voilà, je fais comme une pirouette. D'accord, Voilà. très Je ne bien. vois pas plus. Je dis bonjour, je dis un petit mot, je fais une pirouette et je pars. Très bien. Et comment tu te sens avec ça? Ben, bien. Bon, Bien parce que je vois que eux aussi, ils acceptent ce que je leur mets comment que je leur donne comme exercice aussi à faire. Ils sont, voilà. très bien. Alors maintenant, regarde-toi. Malgré moi, Oui, j'ai traversé des choses et que malgré moi, je leur propose innocemment quelque chose qu'ils sont obligés d'accepter. très bien. Maintenant, je veux que tu ailles dans ton futur. Je veux que tu ailles dans ton futur et que tu me dises comment tu te sens par rapport à toutes ces religions, tous ces systèmes. Voilà. Comment te sens-tu maintenant? Va dans ton futur. Comment tu te vois et comment tu te sens? Oui, je vois que je prends la vie en main, et je fais ce que j'ai l'intention de faire, que je traverse tout ce qu'il y a à traverser pour être toujours au-dessus des exercices qui vont arriver, parce qu'il y en aura. Et je vois que je suis très très bien dans mon environnement et dans ma vie. Très bien. Parfait. Maintenant, regarde ton soi supérieur et dis-moi voilà, qu'est-ce qu'il pense de ce qu'on vient de faire. Il est là comme un menton, il me soutient. Très bien.
Demande-lui s'il peut faire quelque chose pour être encore plus ancré en toi, s'il peut encore plus, je dirais, s'intégrer en toi pour que sa présence soit permanente. Je me dis de continuer à être moi-même et tout ira bien. Parfait. Très bien. Bon. Alors maintenant, on va faire autre chose. Donc tu le remercies, hein, tu sais que tu es toujours en lien avec lui, hein, avec ton soi supérieur. Maintenant, j'aimerais que tu te regardes sur un plan énergétique. Regarde-toi, regarde ton corps. D'abord, j'aimerais que tu me dises, quand tu fais ce travail, j'aimerais que tu me dises avec quel corps tu travailles. Quel corps énergétique? Avec mon esprit quand je travaille. Comment? Avec mon corps supérieur quand je travaille. D'accord, mais quel est le Quand corps? je suis dans la vie, Est-ce que tu... Attends, mais attends. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, quand tu fais ce travail, avec quel corps tu travailles? C'est-à-dire que quel corps subtil? Est-ce que c'est avec le premier, le deuxième, troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième? Lequel tu incorpores en ce moment pour travailler là? juste celui qui a pris le corps astral. Ah, c'est le corps mental alors. Alors, mental, C'est le troisième, c'est ça? Compte-les. Compte-les, dis-moi dans lequel tu es. je crois qu'il y a éthérique, émotionnel, Ouais. Mental? causal, Non, mental. causal, non, mental, Mental? mental, astral. Je te dis qu'après le corps astral, D'accord, tu es dans le corps causal alors. causal, voilà. D'accord, ok. Maintenant, j'aimerais que, puisqu'on a la capacité de le faire, j'aimerais que tu prennes le corps qui suit, le corps suivant. Vas-y, prends l'autre corps. Donc là, on est dans le corps bouddhique, c'est ça? Oui, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as pris le corps bouddhique? Oui. Bon, comment c'est pour toi? Comment c'est dans le corps? Et je suis très bien dedans parce que Et quelle expérience ça t'amène? Regarde comment tu te vois quand tu te vois à partir du corps bouddhique. Regarde-toi. C'est comme si tu avais une très grande légèreté, comme presque flotter, comme passionné en fait rien et en même temps le tout. D'accord. Très bien. Il n'y a pas Dieu, il y a Dieu, il y a le tout, il y a moi, il n'y a pas moi. Il y a, voilà. Ok. Et quand tu... Vraiment, je le ressens fort. Et quand tu te regardes dans cet état, comment tu te vois? À partir de quoi? Quand tu te regarde-toi à partir de ce corps, comment tu te vois? Eh bien, dans le corps bouddhique, je veux dire. Dans Dans le corps bouddhique. J'ai pas compris. Dans le quoi? Bouddhique. Oui, oui. Voilà, tu es dans le corps Eh ben, bouddhique. écoute, ouais, j'ai envie d'y rester. Ça m'apporte beaucoup. Très bien. Alors, prends le temps d'en profiter. Voilà, prends le temps de le ressentir. Voilà, ça te rappelle en fait qui tu es et on va aller plus haut encore après. Oui. Je veux que maintenant tu revêtes le corps suivant, qui est le corps atmique, si je ne m'abuse. Dans le corps admique, eh ben, je repars à l'énergie de Ma. Oui. D'accord. Et, Voilà. et comment tu te sens dans cette énergie de Ma? Elle est radieuse. Hein. Elle est L'énergie est radieuse. radieuse. D'accord. Très bien. C'est une énergie. L'énergie est radieuse. L'énergie. Très bien. Et donc, je baigne dedans. Et ça te fait ressentir quoi? Ben, la puissance, la force,
la divinité Bon, en moi. prends bien le temps de la ressentir aussi. Oui, oui. Comme pour te reprogrammer. C'est vrai que là, je suis vraiment divine, je le sens vraiment. Très bien. Alors maintenant, tu vas prendre le corps suivant. Qu'est-ce que tu y es? Écoute, c'est un corps de l'infini. Oui. Et quelle sensation ça te donne là, de l'infini? L'infini est infini. Et l'infini donne tout à tout le reste. D'accord. Et maintenant, regarde s'il y a un corps. Oui. Regarde s'il y a un corps suivant. Je vois. Dans l'infini, il y a encore l'infini. Alors, il y a un corps suivant? L'infini est de l'infini. Alors, vas-y. Non, je n'y vais pas. Je suis bien là. D'accord. Et là, je n'y vais pas. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu redescendes. Je veux que tu reprennes le corps astral. Et là, dans ce corps infini, tu m'as emmené. Je ramène des choses. Oui. Je suis chargée de plein de choses pour l'avenir, pour notre travail. Parfait. Alors ramène tout ce qui est bon à ramener pour toi, reprogramme-toi, tu peux reprogrammer ton ADN, reprogrammer tes cellules, ton mental, ton corps émotionnel. Et là, tu vois, Oui. bon, on est en travail, je te dis tout ce qui se passe dans ma tête. Hein. Oui. Je suis en train de redescendre et je redescends avec plein de cadeaux. Oui. Et il y a une petite pensée qui est passée, d'accord? Oui. Je veux dire qu'on m'a chopé entre deux pour me dire que c'est de l'orgueil spirituel. Que c'est? De l'orgueil spirituel. Eh bien maintenant tu as le discernement et tu as le choix de dire je refuse cette pensée, elle ne m'appartient pas et elle n'est pas vraie. Merci. Papa. Tu dis c'est de la reconnaissance de qui j'y suis vraiment. Oui, c'est la reconnaissance de qui je suis vraiment et je suis. Voilà. Donc tu leur dis aux émissaires de cette pensée qu'ils se la gardent pour eux, leur orgueil spirituel, que ça ne t'appartient pas. D'accord. Et que tu restes qui tu es, tu l'as ressenti, tu l'as vécu, maintenant tu sais qui tu es. Et il n'y a rien qui te détournera de ça. Oui. Même si on te dit que c'est de l'orgueil spirituel. Oui. D'accord? Oui. Est-ce que ça te dit d'autre chose? Non, c'est déjà beaucoup de cadeaux. Très bien. Alors maintenant tu reviens dans ton corps astral. Et on me dit juste qu'il y a encore des cadeaux, mais pour l'instant, c'est beaucoup de cadeaux. Eh bien tu dis je les prends tous les cadeaux. Oui, je n'en ai plein les bras. Voilà. Je les prends tous et je les garde tous. Et il n'y a rien ni personne qui me les enlèvera. Pas moi-même. Oui. Voilà. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on continue l'expérience. Tu es revenu dans ton corps astral, là. Je ne sais pas si c'est le corps astral, je suis tellement bien que c'est pas le corps astral. Hein. Je suis Alors, pas encore dedans. bah, redescends maintenant. Allez. Je suis pas encore descendue par rapport au diabète. Alors, est-ce que tu veux bien redescendre maintenant? Oui, alors je vois qu'on a un corps astral où c'est comme des couches. Et comme si je restais tout en haut du corps astral, que je
tu sais qu'il le faudra bien malgré tout. Oui, oui, je sais. Mais tu peux le faire avec plaisir en sachant que tu ramènes tout ça avec toi. Oui. Hein? Et avec... Et ça me fait penser que je ressemble à une petite elfe, ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça, oui. colorée, magnifique, joyeuse, avec un physique qui n'est pas le mien, et qui est trop joli. Donc il avait pris cette forme-là pour descendre. Une petite chose lumineuse. Eh bien, Donc la petite chose lumineuse, oui. elle l'a fait installer en moi. Très bien. Eh bien, prends le temps qu'elle s'installe en toi. Demande-lui qu'elle s'installe complètement pour que dans ta vie active de tous les jours, ta vie quotidienne, elle soit présente en toi. Alors, je ne sais pas si ça va jouer sur mon tempérament, tout ça, mais elle danse, elle court, elle va d'un pas à l'autre, très, très rapidement, tranquille. Très bien. Alors, quand tu sens que ce sera le mieux intégré en toi, tu me le dis. Eh bien, écoute, on va reprendre la séance. Je compte à 3 et tu reprends là où tu en étais. 1, 2 et 3. Bon, nous en étions à l'intégration de cette petite elfe. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Est-ce que quoi? Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce qu'elle est pleinement intégrée là? Oui, 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 complètement. On redescend tranquillement maintenant. Très bien. Parce que on redescend dans du plus lourd, tu vois, et Ouais. malgré tout, ça reste avec beaucoup de vibrations lumineuses. D'accord? Et comme un avion qui atterrit, quoi. Très bien. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes sur ton plan physique. Regarde ton corps physique. Est-ce que tu as encore mal à ta jambe? Est-ce que tu as encore des douleurs? Là, non. Non? Mais tout à l'heure, tu en avais? Non, là, non. Oui, oui, vraiment, vraiment. Alors, Là, non. regarde maintenant, regarde ta jambe, regarde ton corps et dis-moi comment tu le vois à présent. Je vois que j'accepte la descente de lumière sans aucune pensée, sans aucune recherche, sans Oui. rien. Oui. Je la laisse descendre. Et est-ce que tu vois, comment tu vois l'énergie dans ton corps? Est-ce que tu la vois circuler correctement? Regarde ton corps sur le plan énergétique et regarde comment tu vois l'énergie. Oui, oui, je vois qu'elle descend tellement bien que ça me donne comme des vibrations secousses à l'intérieur. Très bien, parfait. Alors prends bien le temps de le Et ressentir. donc, de l'intérieur, ça faisait comme, je sais pas si quand tu veux charger quelque chose, que ça fait un bruit comme ça, comme si ça chargeait. Ça fait ça dans mon corps, hein. Pas des tremblements, mais c'est à l'intérieur. D'accord. Très bien. Alors prends bien le temps de le ressentir pour bien le... Voilà, que ça s'intègre bien dans ta biologie, hein, dans ton plan physique et dans tous tes corps émotionnels et mentaux. Et tu me dis quand c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Alors maintenant, on va envisager le retour. Oui, Alors, tu vas te trouver une belle cascade, tu ouvres un portail de très haute fréquence, comme d'habitude. Un magnifique portail, tu en choisis de très très haute fréquence. Hein.
C'est bon? Je suis dans un jardin avec plein de senteurs, Très bien. une très très belle cascade. Parfait. Alors, tu vas sous cette cascade et maintenant tu te nettoies totalement. Tu nettoies toutes tes cellules, tous tes organes, tous tes corps, tous tes systèmes et tes fonctions. Tout se nettoie parfaitement et correctement. Plus aucune impureté. Et pendant qu'il te nettoie, tu vas te régénérer. Cette eau te régénère. Elle régénère tes cellules. Elle régénère ton esprit. Elle régénère ton corps émotionnel. Elle régénère tout ton corps, tes organes, tes systèmes et tes fonctions. Tout se ravigore. C'est comme si la force de vie, à chaque niveau, reprenait sa place et s'activait à son maximum. Tu peux la sentir, cette force de vie qui s'anime en toi. Tu peux la sentir comment elle te ravigore, comment elle t'éveille. Tu peux sentir dans tout ton corps, de la tête aux pieds, jusqu'au bout des doigts. Chaque cellule de ton corps, chaque organe, chacun de tes membres et tous tes corps se régénèrent totalement. Cette force de vie qui prend sa place, que rien n'arrête. Et quand tu sens que tu es suffisamment rempli de cette force de vie, suffisamment en sensation avec, tu me le dis. Je suis en sensation avec une très grande densité. Très bien. Parfait. Maintenant, tu vas sortir de cet endroit en emmenant cet état avec toi. Tu le gardes avec toi. Tu le conserves, cet état. Même quand tu seras réveillé, même tout à l'heure, même ce soir, même demain. Et tous les jours à venir. Maintenant, nous allons envisager le retour. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu te seras totalement réintégré dans ton corps, totalement réajusté, centré, totalement aligné, totalement connecté à ton soi supérieur également. Et je compte à 3 et tu rentres complètement dans ton corps. Tu coupes avec tous et avec tout. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. Oui. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Alors, Ah, sensationnel. Je vais faire pipi. vas-y. Et après, appelle-moi sur Messenger. D'accord, à tout de suite. C'est bon? Oui, oui, je coupe.